ربي بما يشاء أسأل قد فجأ بجاه أفضل من لله قد جاء ربي بما يشاء أسأل قد فجأ بجاه أفضل من لله قد جاء حمدي لله بالكريم إلا شريك له فسري اليمن رنسات عمدا محمد صلوات الله في أبد. Bienvenue à ta venue à l'occasion de ce Magal 2013. Qu'Allah nous bénisse et que la baraka de Serigne Touba nous embrasse et se disperse dans nos cœurs et nos intelligences afin que nous œuvrons davantage pour l'islam et pour la voie de Khadim al-Rasoul. Khadim al-Rasoul que nous célébrons chaque année le 18 Safar, son départ d'exil, qu'on appelle le Magal. Le Magal, en arabe, Eid al-Ta'dim. C'est la fête de la magnificence. On magnifie ce jour. On lui accorde une valeur suprême dans nos cœurs. Serigne Saliou expliquait que nous, les mourides, en tant que musulmans, nous avons deux fêtes que nous partageons avec tous les musulmans. C'est l'Aïd al-Kabir et l'Aïd al-Saghir, la Tabaski et la Korité. C'est la fête des musulmans que nous célébrons chaque année. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons deux fêtes à nous, les mourides, le Magal et le Gamou. L'Aïd al-Ta'dim que nous célébrons aujourd'hui et le Gamou, Mawlid al-Nabawi Sharif. Serigne Touba nous a exhortés à célébrer ce jour, le jour du Magal et le jour de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont très chers pour Serigne Touba, pour des raisons aussi exotériques qu'ésotériques. Et c'est surtout le côté ésotérique qui est le plus important dans cela. Célébrer la Korité ou la Tabaski, l'Aïd Kabir ou l'Aïd Saghir, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tous les musulmans doivent célébrer. Mais ce jour-là, le Magal que nous célébrons aujourd'hui, Aïd Ta'dim, le Mawlid Nabawi, le Gamou, ce n'est pas une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils font partie des grâces divines. C'est des grâces qu'Allah nous a accordées. Celui qui veut en bénéficier, il les célèbre. Celui qui ne veut pas, il est libre de ne pas le faire. Ce n'est une obligation pour personne. Mais pour nous, mourides, on est exhorté à le faire parce que les grâces de ce jour sont incommensurables. Khadim al-Rasoul a célébré ce jour du 18 Safar parce que c'est le départ pour l'exil. Et c'est paradoxal quand on célèbre le départ et non on célèbre le retour de l'exil. Parce que pour Serigne Touba, ce départ était le départ d'un nouveau cycle. Il entrait dans un nouveau cycle de la spiritualité. Il est parti pour le djihad, pour la conquête, pour conquérir un butin de guerre qu'il allait ravir à l'adversaire, aux ennemis de l'islam. Les colons voulaient éradiquer l'islam. Ils ont tout fait pour christianiser les Africains. Ils sont venus avec des buts avouables et des buts inavouables. Leur but avouable, ils le déclaraient une mission de civilisation. Ils venaient civiliser les pauvres Africains qui vivent à l'état sauvage. Il leur apporte la civilisation.
Il leur apporte la culture, l'émancipation, l'intellectualité, la démocratie, les libertés, toutes les valeurs auxquelles ils sont attachés. Les Français se disent laïcs. Donc, ce n'est pas un problème de religion, officiellement. Ils sont laïcs, ils veulent que tout le monde ait accès à l'enseignement laïque, parce que la religion, c'est du fanatisme. C'était ça le propagande. Donc, c'est une mission de civilisation. Mais les buts inavouables étaient de christianiser les gens, parce que le gouvernement colonial était composé de la droite française. La droite française est chrétienne. Elle défend les valeurs de la chrétienté. Et c'est la gauche qui défend les valeurs de la laïcité et même du gnosticisme ou de l'agnosticisme ou de l'athéisme. Mais la droite a toujours été catholique. Et il y avait des hommes d'église qui sont venus avec les colons, avec les troupes coloniales, pour aider dans cette mission d'évangélisation. Parce que c'est ça le but de la colonisation, c'était l'évangélisation. Et pour les gouvernements aussi, un rapport matériel, commercial, d'occuper les terres et de sortir les richesses, les matières premières et de vendre leurs produits aux indigènes. Donc c'est un tout, c'est un ensemble qu'ils vendent, un package complet qu'ils vendaient. Par les armes, par la dissuasion, par l'oppression et par l'évangélisation. Et ils ont réussi dans beaucoup de pays africains, ils l'ont christianisé. Il y a beaucoup de pays qui sont chrétiens aujourd'hui. Au Sénégal, quand ils sont venus, il y avait peut-être 30% de la population qui était musulmane. L'immense majorité de la population ne connaissait pas l'islam. Vivait loin dans les forêts, dans les villages. Et il était facile. Il y avait beaucoup qui ont été christianisés. Et d'autres qui sont restés avec leur religion traditionnelle. Mais avec Khadim Rassoul, on a assisté à un miracle. Un miracle sur tous les plans, qui dépasse de loin les frontières du Sénégal et de l'Afrique, et qui a rayonné sur le monde et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on va expliquer dans cela aujourd'hui. Khadim Rassoul s'est opposé au colonialisme, mais il ne s'est pas opposé avec les armes, avec le djihad militaire. Khadim Rassoul n'a pas appelé ses partisans, ses disciples, les mourides d'Allah, à prendre les armes pour combattre les colons. Il y a eu avant Khadim Rassoul ceux qui l'ont fait. Cheikh Omar Foutiyou Tall, il a pris les armes pour islamiser d'abord le Sénégal, le Mali, la Guinée, l'Afrique de l'Ouest. Il islamisait, il répondait l'islam par les armes, par le djihad militaire. Avec ce qu'il y a eu de choses positives et de choses négatives. On reproche certains abus, il y a eu des guerres même contre certains musulmans au Mali. Donc le djihad militaire a toujours des dommages collatéraux qui peuvent atteindre les populations. Il y avait l'Almami Maba Diakou, qui aussi a pris des armes et qui a été finalement tué par les Sérères du Sine. Et il y a eu beaucoup d'autres. Mamadou Lamine Dramé, Cheikh Ahmadou Cheikhou et d'autres. Tous ont été finalement neutralisés par la France coloniale.
Elle a éradiqué même Samouri. En Guinée, partout dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils ont imposé leur politique coloniale. Il n'y avait plus de résistance qui pouvait affronter le colonialisme français. Il avait la supériorité des armes et la majorité de leurs auxiliaires étaient des indigènes, étaient du pays. Leurs troupes étaient formées des gens du pays. Ils ont pu gagner le cœur et le corps des Africains pour en faire des soldats au service de la France coloniale. La majorité des troupes étaient formées des indigènes des pays africains. Donc, il n'y avait plus une résistance militaire qui pouvait faire face au colonialisme français. Le dernier rempart qu'ils ont trouvé, c'était Khadim Rassoul, Cheikh Ahmed Bamba. Par un autre mode que le djihad militaire. Khadim Rassoul s'est opposé par sa personne, par sa foi, par sa culture, son intelligence, sa spiritualité. Et surtout par l'assistance divine. Khadim Rassoul est un élu. Allah l'a élu. Pour en faire un exemple pour les musulmans et pour l'humanité. Il est évident pour tous ceux qui ont part à la sainteté que je suis un miracle du Seigneur Tout-Puissant. Il est bien évident. Quelqu'un qui peut comprendre un peu la spiritualité, quand il étudie le cas de Khadim Rassoul, il sait que c'est un miracle divin. Et l'histoire du miracle divin qu'est Khadim Rassoul a commencé par son exil. Le jour du départ de l'exil, c'est pour ça que Khadim Rassoul, il le fait. Le jour où il a pris le départ pour l'exil, Khadim Rassoul a dépassé tout ce qu'on a connu avant lui de saint et de qutb dans l'islam. Il n'évolue plus dans la sphère des saints et des qutb de l'islam, mais il est entré dans la sphère des prophètes. Khadim Rassoul n'est pas prophète. Il n'a jamais déclaré quoi que ce soit ou fait allusion à quoi que ce soit dans ce sens. Mais il a bien précisé que son exil a été homologué à l'exil des prophètes. Et la récompense qu'il a eue est la récompense qui est dévolue aux prophètes et non aux saints et aux qutb. Et ceux qui l'ont combattu, leur châtiment sera pareil à celui de ceux qui ont combattu les prophètes. Et voilà comment on va expliquer aujourd'hui des secrets que Khadim Rassoul nous a révélés, sinon on ne peut pas les connaître, parce qu'ils dépassent le champ des compétences des humains. Si on ne les tient pas de Khadim Rassoul, on ne peut pas les affirmer, ni les confirmer, ni dire quoi que ce soit là-dessus, parce que ça dépasse nos compétences. Mais Khadim Rassoul a été très clair dans cela. Avant qu'il parte pour l'exil, Khadim Rassoul avait réalisé tous les degrés de la sainteté. Il est arrivé là où est arrivé Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani et Cheikh Aboul Hassan al-Shadili, les trois grands qutb les plus connus de l'Afrique. Et surtout, Cheikh Abdul Qadir Jilani, il est connu dans le monde entier, dans le monde islamique. Il n'y a pas un pays depuis l'Inde, le Népal, l'Indonésie où ils ne connaissent pas Cheikh Abdul Qadir Jilani. C'est peut-être le saint le plus connu de l'histoire de l'islam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, c'est le plus connu, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Aboul Hassan al-Shadili, c'est le plus connu des Arabes.
Parce que la majorité des branches des tariqas soufis, elles viennent de Abul Hassan Chadili. C'est des branches de la Chadiliya. Parce que les Chadiliya, les disciples d'Abul Hassan Chadili, c'est eux qui ont produit les meilleurs ouvrages de Tasawwuf, comme Ibn Ata'Allah, Cheikh Ahmed Zarruq. Ils sont les plus connus dans la connaissance soufie. Et Cheikh Ahmed Tijani, c'est le plus connu en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest. Khadim Rassoul a atteint ce que eux, avant lui, avaient atteint. Il était, avant qu'il parte pour l'exil, avant qu'il ne parte pour l'exil. Et quand il s'est porté candidat pour l'exil, parce qu'il s'est porté candidat pour l'exil, l'exil n'est pas une épreuve obligatoire dans le parcours de la sainteté. Elle est une épreuve obligatoire dans le parcours des prophètes. Tout prophète doit subir l'exil et doit subir l'animosité de sa famille, de sa tribu, de son peuple, et il va être persécuté, exilé. Tous les prophètes, ils vivent cela. Comme Sayyidina Moussa, comme Sayyidina Isa, comme Sayyidina Shu'aib, comme Sayyidina Daoud. Tous les prophètes ont vécu cela. Et Khadim al-Rassoul, quand il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir à Dar al-Qudus, pour lui dire qu'aujourd'hui il avait atteint le grade de Cheikh Abd al-Qadir Jilani, de Abul Hassan Chadili, Cheikh Ahmed Tijani, qu'il est devenu le Qutb de son époque. Mais le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Et Cheikh Ahmadou Bamba avait à l'époque 39 ans, 9 mois. Il lui manquait 3 mois pour occuper la fonction de... Il a réalisé l'état, mais la fonction, il l'occupe dans 3 mois. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, exceptionnellement pour toi, je raccourcis le temps, comme ça tu l'occupes dès maintenant. Khadim Rassoul lui a dit que son ambition était plus que ça. Était de le servir éternellement et d'être avec lui comme ses compagnons pour toujours. Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élite, Ahl Badr, ils sont éternellement avec lui. Ils sont toujours avec lui. Maintenant et demain. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khadim Rassoul, ce que tu demandes, ce que tu veux, toute chose auprès d'Allah a son prix. Quand on veut une fonction ou une station ou une grâce ou un privilège ou une exception auprès d'Allah, il faut payer le prix. Allah peut tout. Allah a les trésors des cieux et de la terre. Quand il veut quelque chose, il lui dit soit et elle est. Mais Allah a fait des règles et des lois par lesquelles il régit sa création. Et il a fait que quand tu veux quelque chose auprès d'Allah, il faut payer le prix. Sinon, ce serait trop facile. Le prix pour obtenir ce que Khadim Rassoul veut pour être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éternellement, comme les compagnons de Badr, était de faire le djihad, comme les compagnons de Badr ont fait le djihad. Ils ont fait le djihad de Badr, le combat de Badr. Et le combat de Badr n'a plus d'équivalent. Il n'y a pas un combat qui peut, un djihad qui peut être équivalent au djihad de Badr. Parce que c'était le combat décisif de l'islam. Si les musulmans avaient perdu Badr, il n'y aurait plus d'islam aujourd'hui. Ni avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que le combat commence, il était en train de supplier Allah jusqu'à ce que Sayyidina Abu Bakr avait pitié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah, regarde ces 20 nu-pieds. Il était nu-pieds, les guerriers musulmans. Il avait un seul cheval. Les Qurayshites avaient 100 chevaux. Il était 313. Les Qurayshites étaient 1000, armés jusqu'aux dents. Et les musulmans n'étaient pas partis pour la guerre. Ils étaient partis pour attraper la caravane d'Abu Sufyan. Le prophète dit, regarde Allah,
ces va-nu-pieds qui vont se battre pour toi. S'ils perdent aujourd'hui ce combat, ton nom ne sera plus adoré sur terre. Allah ne les laisse pas, Allah accorde et il prie jusqu'à ce que Sayyidina Abu Bakr il avait pitié. Il dit, ô prophète, il a mis sa main sur l'épaule du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô prophète, ton Seigneur t'a écouté, il ne te laissera jamais. Tu vas. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a levé sa tête et il a souri. Il a dit, Ibshir ya Abu Bakr, je t'annonce la bonne nouvelle Abu Bakr. Voilà mon frère Jibril et mes frères Jibril et Mikaïl qui viennent à la tête des armées d'anges. Dieu a envoyé, il a écouté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une armée des anges. Et un jour, Sayyidina Jibril, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des musulmans que vous comptez parmi vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont mes compagnons qui ont fait avec moi Badr. Il a dit, chez nous les anges, c'est pareil. Ce sont les anges qui ont fait avec nous Badr. Donc l'élite des humains, c'est les compagnons de Badr. Et l'élite des anges, c'est les anges qui ont combattu à Badr. Pour comprendre ce que c'est la bataille de Badr. Elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Alors pour atteindre ce degré, cette station, il faut vivre des épreuves équivalentes. Et Khadim al-Rasoul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, nul être humain ne peut affronter ces épreuves. Et si quelqu'un se porte candidat pour affronter ces épreuves et il faillit, il n'arrive pas à supporter et il demande à Allah d'interrompre le parcours, il va perdre tout ce qu'il a acquis auparavant. Alors que Khadim al-Rasoul était arrivé au plus haut degré de la sainteté. S'il va, se porte candidat et il va dans cette mission, et s'il faillit ou il demande à Allah de l'assister ou d'interrompre le parcours, il va perdre tout ce qu'il a acquis auparavant. Il va retourner ordinaire alors qu'il était prophète de son époque. Donc, il y avait de quoi réfléchir. Il pouvait perdre tout. Alors Khadim al-Rasoul n'a pas hésité une fraction de seconde. Il a dit, ô prophète, mon amour pour toi est tel que rien au monde ne pourra m'empêcher d'accéder jusqu'à cette station. Si Allah me laisse en vie, j'y arriverai. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donc apprête-toi à te confronter aux ennemis. Tu vas sortir de Touba, parce que Touba est protégé. Tu vas sortir de Touba pour affronter tes ennemis et attends-toi à des épreuves surhumaines que nul être humain ne peut supporter. Et moi, je ne peux rien pour toi dans ce parcours. Seulement t'avertir quand il y a danger pour que tu te prépares. Et Khadim al-Rasoul a commencé. C'est pour ça quand il parle Asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-ida anni ladayhim asiru. Je marche avec les vertueux, les compagnons de Badr, quand je marche. Et les ennemis pensaient que j'étais leur prisonnier, alors qu'il l'amenait vers son destin. Il a utilisé le colonialisme français pour accéder à ce qu'il voulait. Parce que sans ce combat, avec le colonialisme et les ennemis de l'islam, il ne pouvait pas accéder à cette station. Donc, Khadim al-Rasoul était pleinement conscient de sa mission quand il partait. C'est pour ça qu'il avait rassuré les gens à Saint-Louis, à Andar. Quand il avait peur pour lui, ils lui ont dit qu'il voulait intervenir, il y avait un nouveau gouverneur et tout. Serigne Touba, il a pris à témoin un homme âgé. Comment il s'appelle? Ahmed Jan Mabey. Il lui a dit, je te prends à témoin. Toi, tu seras là quand je retournerai. Ne t'inquiète pas. Rassure-les. Et effectivement, Serigne Touba est revenu. Mais il est revenu, il n'était plus le même. Serigne Touba, quand il est parti, il est revenu, il n'est plus le même. Parce que quand il est parti, il est entré dans une autre sphère de réalisation
qui est en dehors des compétences des Saïd et Qutb. Mais quand il est revenu, il n'était plus du champ de la compréhension ni des humains, ni des saints, ni des anges, ni de qui que ce soit. غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel, et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. عبد خديم لا يريم. Voilà ce que Sëriñ Touba c'est. Comment il se présentait, Al-Abdul Khadim, l'esclave serviteur, esclave d'Allah, serviteur du prophète Mohammed. C'est tout ce qu'on peut connaître de Khadim Rasoul. Abdullah wa Khadim Rasoul. Esclave d'Allah, serviteur du prophète. Sëriñ Touba, dans son parcours, il a affronté toutes les épreuves que les prophètes avaient affrontées avant. Il a connu la privation, la faim, la solitude, dans les endroits les plus inhospitaliers, dans une île déserte, dans la forêt sauvage. Sëriñ Touba pouvait rester des années sans manger. Il mangeait les feuilles des arbres ou des baies sauvages, parce que Sëriñ Touba ne mange jamais quelque chose qui est interdit ou même détestable ou même suspect. Même suspect. Et là où on l'a mis, il n'y avait même pas de musulmans. Même aujourd'hui, les gens du Gabon, les musulmans du Gabon, ils disent toujours dans leur écrit, dans leurs conférences, dans leur histoire, que l'islam c'est Khadim Rasoul qui l'a apporté au Gabon. Avant Khadim Rasoul, il n'y avait pas d'islam au Gabon. Donc où trouver de la nourriture halal? Il n'y avait pas. Donc Sëriñ Touba ne mangeait que ce que de la mer. Et puis même il a laissé pour le goût. Parce que Sëriñ Touba a fait un pacte avec Allah. Il s'est interdit. Il s'est interdit 28 choses. Après il les a rallongées à 33. Bay'at al-thalatha wa thalathine. Au début c'était 28, Bay'at Kahun. Après l'Ajm, 33. Il s'est interdit, par exemple, de manger de la sardine, de l'ail, de l'oignon. Parce que tout le temps il communiquait avec Allah ou avec le prophète ou avec les anges ou avec les compagnons de Dieu. Et l'odeur importunait les anges. Donc, il s'est interdit tout ce qui a fait une odeur. Il s'est interdit de rester quelque part où on ne parle pas d'Allah, où on ne parle pas du prophète, où on ne parle pas de l'islam. Jamais il n'entend des discussions, où il est en train d'écrire. C'est pour ça qu'il était toujours seul. Il s'est interdit. Il s'est interdit de marcher et de regarder de droite à gauche pour que son œil ne tombe pas sur quelque chose de suspect ou d'interdit. D'écouter quelque chose qui a un relent de suspicion ou d'interdiction. Et des choses comme ça. Il s'est interdit. Donc il a vécu sa vie cloisonnée. Il s'est cloisonné dans un abri de spiritualité. Ses oreilles, ses yeux, sa langue, son nez, sa main, ses pieds s'éloignaient. Il était protégé, immunisé de tout ce qui est interdit ou suspect. C'est pour ça que sa vie en elle-même est un miracle divin. On ne connaît pas dans l'histoire un cas comme Khadim Rasoul, aussi pur, aussi avec une présence aussi forte spirituellement et intellectuellement. Et en plus, ce qui est le plus extraordinaire, et qui sont des preuves tangibles, parce que tout cela, aujourd'hui, un chercheur ou un historien ne pourra pas vérifier si effectivement Khadim Rasoul ne mangeait pas de l'ail, ou ne mangeait pas de la sardine, ou ne mangeait pas l'oignon, il ne peut pas vérifier. Mais, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Les écrits. Pour ça, Khadim Rasoul dit Karamati khattu yadi. Mes miracles sont mes écrits. Avec ce qu'il a vécu, Khadim Rasoul, dans ces conditions extrêmes de solitude, de privation, d'exil,
il n'arrêtait pas chaque jour d'écrire des louanges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des munajat avec Allah, des propos intimes avec Allah, ou d'ordonner les disciplines du tawhid, du fiqh, du tasawwuf. Et chaque jour, il écrivait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou amdah, ou salawat, ou des prières sur le prophète, ou des louanges sur le prophète. Salatu sitta bimadhi sitta ta'tihi batta bila i'tisa. Il a divisé son temps. 6 mois de l'année à prier sur le prophète, et 6 mois à prier, à chanter les louanges du prophète, les panégyriques du prophète, en dehors de ce qu'il écrivait. Ça, c'était au quotidien. Avec des conditions extrêmes qu'il vivait. Nous, aujourd'hui, même pour écrire tous les jours, on ne peut pas. Avec le confort que nous vivons. Et en plus de ça, même des détails de Khadim Rassoul sont un miracle, des détails. Où est-ce qu'il trouvait le papier, la plume et l'encre chaque jour dans ces conditions? Même aujourd'hui, on est là à Taverny. Je dis, va maintenant me trouver du papier, tu vas chercher. Tout est fermé le soir. Non, il n'y avait pas de boutiques, de supermarchés. Khadim Rassoul, c'est un cas hors du commun sur tous les plans. Quand il est rentré de l'exil, il n'est pas rentré les mains vides. Il est rentré avec 7 tonnes et demie de malles. On a mis pour acheminer les malles dans le fret. C'était 7 tonnes et demie de malles, tous des écrits. Que des écrits. Il n'y avait pas de garde-robe ou de. Il n'y avait que son boubou. Sajada, Satala. C'est des écrits. Même le papier et l'encre, c'est un miracle. C'est pour ça, midadi wa aqlami, ses plumes et ses encres sont ses armes et sa munition avec lesquelles il combattait. Et eux ne savaient pas, les colons ne savaient pas. Saint-Touba les combattait avec sa plume, avec sa langue, avec son cœur et son intellect. Et il les a neutralisés. Eux, ils ont neutralisé toutes les résistances militaires, et lui, il les a neutralisés. Ils ont fini par avouer. Il faut lire les rapports. Il y a des rapports que les services coloniaux ont écrits, qui sont dans les archives, que Omar Ba, qui était archiviste à l'époque, a publié, qui a fait une œuvre extraordinaire. Lui-même a été poursuivi pour cela. Il a été devant les tribunaux et il a eu gain de cause. Lui-même, il dit que c'est par le miracle de Khadim Rassoul qu'il a gagné sur les autorités françaises. Et il a été indemnisé largement. Parce qu'il avait publié des archives qui n'étaient pas déclassées à l'époque. Là où tout le monde peut consulter aujourd'hui. Il voit ce que les colons eux-mêmes écrivaient de Khadim Rassoul. Il faut lire surtout le rapport de la CERF qui a été qui a été nommé dans sa fonction que pour surveiller Khadim Rassoul. Et il était lui l'instigateur de l'exil de Cheikh Hamallah à Nioro avant. C'était un médecin. Et il avait l'intelligence et l'expérience des hommes et des Africains. Il avait pu neutraliser avant Cheikh Hamallah. Il l'a amené exprès pour Khadim Rassoul. Et il a fini par écrire les plus grands louanges sur Khadim Rassoul. Il a dit que dans l'histoire humaine, il n'a jamais vu un cas comme lui. Même dans l'histoire des prophètes, on ne connaît pas un cas comme ça. Parce qu'il a combattu sans armes, sans partisans, tout seul. Il a écrit, il faut le lire. Ça, pour ça que j'ai dit un historien ou un chercheur, il ne peut pas sur des propos oraux se baser. Mais il y a des propos écrits. S'il a des compétences en langue arabe, il lit les écrits de Khadim Rassoul. Tous ceux qui ont une compétence en langue arabe, une réelle compétence, ils lisent les écrits de Khadim Rassoul. Par exemple, une qasida comme Muqaddamat al-Amdah fi Mazaya al-Muftah, ou Mawahib al-Nafa fi Mazaya al-Shafa, ou Jadb al-Qulub, l'Allam al-Ghuyub. Ils voient tout de suite que ça dépasse les compétences de tous les poètes du monde musulman. Depuis la création de la langue arabe jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut
produire des textes pareils. Ça, c'est celui qui a des compétences en langue arabe. Un linguiste, il prend et tout de suite, celui-là, c'est un cas hors du commun. C'est un cas qui relève du divin, pas de l'ordre divin. Celui-là, c'est une inspiration divine, ça ne peut pas être... C'est clair, c'est pour ça que les gens qui connaissent le plus Khadim Rassoul, c'est les Mauritaniens. Les Mauritaniens, c'est les plus compétents en langue arabe de tous les Arabes. Ça, c'est incontestable dans les milieux littéraires arabes. Et c'est eux le plus qui ont connu Khadim Rassoul et qui ont témoigné sur Khadim Rassoul. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont unanimes. Il y a consensus total en Mauritanie sur Khadim Rassoul. Qu'est-ce qu'ils disent les Mauritaniens? من يقارن الشيخ الخديم مع غير النبي المصطفى فهو غمر قلبه ما نوير. Celui qui ose comparer Khadim Rassoul avec un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Personne ne peut soutenir la comparaison entre Khadim Rassoul, ni un savant, ni un saint. La seule comparaison, ce n'est pas une comparaison avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut lire ce que dit Khadim Rassoul. Et pour connaître Khadim Rassoul, il faut savoir qui c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Khadim Rassoul et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une pièce, pile et face. Khadim Rassoul. Comme il a dit Youssef Nabahani, qui était l'un des plus grands savants du monde musulman, était le qadi de Beyrouth. Il dit Man fatahu Ahmad al-Mukhtar al-Mudari, wa fatahu Khadim al-Mukhtar fahu maghboun. Celui qui a raté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit historiquement, il a vécu son temps, ou par ses œuvres dans le temps, et n'a pas connu son serviteur, Ahmed al-Bakki. Parce que le vrai nom de Khadim Rassoul, c'est Ahmed al-Bakki. C'est un maghboun, ça veut dire c'est un désespéré, c'est un pauvre, c'est un vraiment délaissé. Celui qui s'humilie devant Allah, Allah l'élève devant les humains. Et celui qui veut s'élever et se montrer, Allah le rabaisse devant lui. Cette humilité, c'est un secret profond dans la religion et dans la spiritualité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans beaucoup de hadiths, il a dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il a dit dans beaucoup de hadiths. Et un hadith très célèbre qu'il avait une discussion avec Abu Dharr al-Ghafari, un des compagnons Abu Dharr, très connu dans l'islam. Un jour, il expliquait à Abu Dharr, il lui a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il prononce la ilaha illallah, entrera au paradis. Abu Dharr lui a dit, au prophète, même s'il a volé et s'il a forniqué, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, même s'il a volé et il a forniqué. Wa in zana aw sariqa ya Rasulullah, qalu na'am, wa in zana aw sariqa. Abu Dharr était perplexe. Il a dit, ô prophète, il a répété, ô prophète, même s'il a volé et il a forniqué. Le prophète lui dit, même s'il a volé et il a forniqué, il l'affirme 2 fois. Il répète une 3e fois, encore plus perplexe, Abu Dharr. Ô prophète, même s'il a volé et il a forniqué. Wa in zana aw sariqa ya Rasulullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sourit. Il lui dit, wa in zana aw sariqa, raghma anfa Abu Dharr. Même s'il a volé, il a forniqué. Il entrera au paradis malgré toi. Malgré ton avis, malgré toi. Donc, tous ceux qui disent la ilaha entrent au paradis. Mais par contre, dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. Ou مثقال ذرة من كبر. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Un atome d'orgueil l'empêche. Il n'entrera pas au paradis. Pour voir comment le plus grand, c'est ça l'orgueil qui a perdu Satan. Iblis, c'est ça qu'il a perdu. Au lieu de demander humblement pardon, il a voulu argumenter et se donner raison.
C'est pour ça que les mourides, l'éducation mouride, elle est basée sur l'humilité. Tu vois, Cheikh Ibrahim, en son époque, comment il a dépassé ses pères. Cheikh Ibrahim, il voyait quelqu'un qui venait, Cheikh Mbaki Bosso ou Cheikh Adamelo, il le lampe pour faire le ziyar. Avec toute l'humilité. Et jusqu'à aujourd'hui, tu trouves les grands, ils viennent avec humilité. Un jour, l'histoire d'Abdallah Yaqin, elle est connue. Il a dit, Sirine Touba, oh, vraiment, tu es un homme très sage, mais si tu connaissais mon cher, oh, il va te faire accéder. Sirine Touba, il a souri. Quand il est allé raconter à Cheikh Baba, il a commencé à ramper de là jusqu'à Sirine Touba. Et Abdallah Yaqin derrière lui, pour demander pardon pour son arrivée. La force de Cheikh Ibrahim, c'était son humilité. C'est pas ce que. Qu'est-ce qu'il avait, Cheikh Ibrahim? Sa force, c'était quoi? Son humilité, son passif. Il œuvre avec force, avec conviction, avec amour, avec sincérité. Il ne s'attend à rien. La première rencontre qu'il y a eu entre Cheikh Ibrahim et Sirine Touba, c'est Sirine Mohamed Bassirou Baké, Domina al-Baki, qui l'a raconté. Il a dit, Cheikh Ibrahim, il a dit à Sirine Touba, rien ne m'a fait sortir de chez moi. J'ai laissé tout pour trouver le guide qui va me conduire vers mon Seigneur. J'ai voyagé partout, j'ai vu, et je n'ai pas trouvé celui qui va prendre par ma main. Et maintenant que je suis devant toi, je sais que seul toi, tu peux me faire accéder où je veux, à mon Seigneur. Sirine Touba lui a dit, moi, même si je n'ai trouvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que sa tombe, et de Dieu que ce ciel étoilé que tu vois, ça ne m'aurait pas empêché de rester auprès de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'œuvrer pour lui jusqu'à ce que Dieu, Allah m'embrasse dans sa miséricorde et me fait accéder à lui par la grâce du prophète. Alors Cheikh Ibrahim dit, je fais vœu de m'attacher à toi et de te servir jusqu'à ce que Allah m'embrasse dans sa miséricorde et tu me fais accéder à lui. Il m'a dit, attention, si tu prends cet engagement, sache que je te promets ni femme, ni maison, ni foyer, ni quoi que ce soit des biens de ce monde. Toute mon aspiration est pour l'au-delà. Et Cheikh Ibrahim dit, je fais mon pacte et je n'aspire à rien de cette vie. Ni femme, ni maison, ni rien de bien. Que c'est te servir. C'est pour ça que pour lui, il n'y avait que le service de Khadm al-Rasul, avec foi et conviction. Et toute l'humilité nécessaire. Et il a obtenu ce qu'il a obtenu. Il est devenu une référence. Cet engagement, il faut le faire avec conviction et avec force. Et avec humilité. L'humilité, c'est l'arme des mourides. Un mouride qui n'est pas humble, il a perdu 90% de ses potentialités que Sirine Touba pouvait faire. Parce qu'il croit en lui, il ne croit plus en Sirine Touba. Quelqu'un qui n'est pas humble devant Sirine Touba, il croit en qui alors? Il croit en lui, il ne croit plus en Sirine Touba. Si tu crois en Sirine Touba, tu ne peux être humble. Parce que devant Sirine Touba, tu n'es rien. Personne n'est rien. Comment on peut le récompenser pour ce qu'il a fait? Les mourides, ils ne peuvent jamais estimer la chance qu'ils ont sur terre. Et parmi les musulmans, les mourides sont protégés le lendemain. La première chose, il dit la première chose, que le mouride commencera à comprendre ce que lui a valu son rattachement à moi et son service pour moi, c'est le jour où on le mettra dans la tente. C'est là que le mouride commencera à comprendre qui c'est Sirine Touba. Parce que la première chose qu'il va constater, que Munkar et Nakir n'ont pas à l'interroger. Sirine Touba, il dit, ils n'ont pas à interroger mes disciples, ils se dispensent de l'interrogatoire par leur connaissance de leur cheikh, de votre cheikh, de notre cheikh. Même Munkar Nakir, même les anges ont peur d'eux. Tu les vois déjà, tu es terrifié, les gens. Tous les saints, je ne dis pas les hommes du commun, les saints et les savants,
ils demandent à Allah de les affermir le jour de leur interrogatoire devant le créateur. Parce que quelqu'un perd la raison, perd ses facultés. Il peut dire n'importe quoi. Et si tu dis n'importe quoi, tu as un châtiment que tu ne peux pas imaginer. Donc, et les mourides n'ont pas peur de l'interrogatoire. Pourquoi? Parce que par leur œuvre, ou par leur foi, ou par leur connaissance, ou par leur adoration, c'est pas ce que le Monkh Nakir se dispense de l'interrogatoire par leur connaissance de Khadim Rasoul. C'est la première chose par laquelle le mouride va prendre conscience que c'est Khadim Rasoul. Donc, et puis après encore des choses qu'on ne peut pas tout dire. Déjà parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre cela. Khadim Rasoul, il faut le servir avec humilité. Comme Khadim Rasoul a servi le prophète Mohammed sallam avec humilité. C'est Touba, il dit Anta al-Karim, ana al-Khadim. Tu es le noble, le généreux. Je suis le serviteur. Anta al-Karim, ana al-Khadim. C'est Touba, il dit dans des vers d'une beauté sublime. On va conclure avec, pour comprendre la mentalité, la prestance et la conscience de Khadim Rasoul. Quand il louait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel lui est apparu. Il lui a dit un hémistiche d'un vers, une moitié d'un vers. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui dit Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahba. Ruh al-Quds. Aya Khadim, il parle à Khadim Rasoul. Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahba. Ô serviteur du prophète, n'oublie pas ses compagnons. Parce qu'il louait le prophète, il n'est pas encore arrivé aux compagnons. Alors c'est tout bas, il a écrit, c'est dans Muqaddamat al-Amdah. Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahba. C'est l'ange Gabriel qui l'a prononcé, c'est tout bas qui l'a écrit. Et c'est tout bas, il continue lui. Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahba. Faman yansahum fal madhu madhan mukhatta'u. Celui qui les omet, ses louanges sont erronées. فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبا بكر الصديق للصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص المختار شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أمن ضاه في الصحب ابن عفان ذو الحياة له النور ثم النور نعم المبوأ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. Il a mentionné les 4 khalifs. Après il dit أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. Ô compagnons du prophète, je suis son serviteur et je vous aime pour la face d'Allah et Allah m'est témoin. أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. Bon, on va... ça peut se prolonger indéfiniment parce que la matière dans Serigne Touba, elle est inépuisable. Et Khadim Rasoul est un cas, comme on a dit, exceptionnel. Chaque fois, Inch'Allah, on abordera un aspect. Aujourd'hui, notre thème, peut-être on ne l'a pas trop développé, la khidma, mais j'ai voulu donner un aperçu général parce que c'est un jour à célébrer le Magal. C'est le jour important qu'on célèbre. Donc on a expliqué les raisons, les fondements du Magal. Et puis la khidma, comme notion, on a dit si Touba se présenter Abdullah wa Khadim Rasoul, donc la servitude envers Allah, remplir ses obligations et s'éloigner de ses interdictions. Khidmat Rasulullah, la khidmat que le Serigne Touba a magnifié dans sa plus sublime expression et que nous, mourides, Serigne Touba nous a inculqué. C'est pour ça que nous, on aime la khidma. Le mouride, tu vois, dans n'importe quel événement, qu'il soit un directeur de banque, qu'il soit un ministre, il œuvre comme tout le monde. Il fait la cuisine, et ça, tu ne peux pas savoir maintenant. Il y a parmi nous des banquiers, des informaticiens, des peintres, des ouvriers, des étudiants, tout le monde
au même pied d'égalité. On est là pour œuvrer. On œuvre. L'œuvre, elle nous apprend l'humilité, le partage, l'amour, la fraternité. C'est ça la communauté dont elle a besoin. Khadimul qawmi sayyidu. Voilà, le hadith du prophète qui explique tout cela. Khadimul qawmi sayyidu. Le serviteur d'une communauté, il est leur maître. Djarajaf, je vous remercie beaucoup et je rends hommage à notre patriarche Diouf, vraiment, qui se dépense matin et soir pour que cette maison soit toujours entretenue. Je lui rends vraiment un grand hommage et j'adresse mes félicitations pour tous les mourides et je demande la bénédiction du Khalif Sidi Mokhtar et de mon cher Sirine Muntaka Mbaké. Et Inch'Allah, aujourd'hui commence le Magal. Et à demain. ملكت على البشر ما لا يزال من بشر ويمنع لأنا فقدني بالكرم ملكت la
وكيلا بوالك عند الوالي الممازيك بارك فيك ذو الجلال وفي النكيين بدلال بما يخالد الخلال لخالق الممازيك هل يهدي خذ بلا رد الكمالات قبلا إنك لي من قبيلا من جديك المسرد هدي خذ بلا رد الكمالات قبلا إنك لي من قبيلا من جديك المسرد أياس من الله إن تجولي إبليس إن علينا يا ولي أياس من الله إن تجولي إبليس إن علينا يا ولي أياس من الله إن تجولي إبليس إن علينا يا ولي نبى لغير له قبل من دليل بأهل باب من أسود كدليل نبى لغير له في الذكر كل أزل لجمه مدار علمني الرحمن في سفينة بأنني قديم ذي المدينة برأني الله لم أكن آكلين من كل جانب إلى المناكر حسب عني الله في كرم بسار قبل مبارسي وأني البسار راني الرحيم عند دومي لو بما أغناني تسومي يسر للمنادى لمرولي من غادني مع كل ولي
ما زادني والجالب للمشركات عباد من كان عند الواسعات هذا لك الكبير دا وسادعات مدى لي الانوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات زادني إن الإله إله لزار من ذوي الملايين لم ينهني إلا ذوي الخمور سوى رداء باخل وخمور دارني الله لك أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل داء أكرمني عند ذوي الإشراك من غادني إليه بالإدراك ناديته يا نصير يا ولي كفيتني إبليس ينتجوني ناديته يا نصير يا ولي كفيتني إبليس ينتجوني إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام وسم مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور مرتبة للكلام مجالك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا زادمان أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى الكرام جعل لنا باهتا لعن مدام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت زوره عليك كلها وكل شهر والكتاب للإلهام نويت زوره عليك بخلاف وغيرها يا ذا الجوامع الكلام هديتي مسكرما بلا انصراف يا باعدا لمن إلهك المرام تبت لربي زائرا بسا النزام لك وخاف
خير ما